Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Hello la Floride, le blog consacré au voyage en Floride. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 choses à savoir avant de préparer son voyage en Floride. La première chose à savoir sur la Floride, c'est que c'est un État avec des distances énormes. C'est un État très grand, donc il ne faut pas aller en Floride en pensant qu'on peut se déplacer d'un point A à un point B sans louer de voiture. C'est une très mauvaise idée. Il faut savoir que les services de transport en commun en Floride ne sont pas très évolués. Il y a un projet de TGV entre Miami et Orlando, mais c'est pas encore au point, c'est pas encore demain la veille qu'on pourra prendre ce TGV pour faire les allers-retours, comme on pourrait le faire pour Marseille-Paris par exemple. Donc, je vous le dis et je vous le conseille, si vous voulez partir en Floride tranquillement et voir absolument tout sans avoir de stress, il faut louer une voiture. Il y a beaucoup de sociétés de location de voitures partout, dans les aéroports, dans les villes, vraiment partout. Et puis, l'essence est quand même bien moins chère. Donc, si vous pensez budget, dites-vous que c'est un peu une obligation. Vous devez louer une voiture, c'est beaucoup mieux pour vous déplacer. Numéro 2, la Floride est un état sauvage. Quand je dis sauvage, c'est qu'il y a une faune et une flore extrêmement développées. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de la Floride, cette espèce d'ambiance un peu jungle, un peu comme en Louisiane ou en Alabama ou en Géorgie, cette végétation luxuriante forcément abrite des animaux. Si vous partez en Floride parce que vous êtes un accro de nature, de balade, ça va être super, vous allez vous éclater. Mais attention, partez dans les endroits dédiés à la randonnée, à la pêche, aux activités extérieures ou nature que vous envisagez. Car si vous sortez des chemins battus, vous risquez vraiment de faire de mauvaises rencontres et vous pouvez même mettre votre santé en danger. Parce que si vous partez tout seul dans la nature, que vous n'avez pas de plan, que ce n'est pas une zone qui a été validée par le gouvernement de Floride et que vous tombez dans un trou à alligator, Hello. ah ben on vous avait prévenu quoi. Donc s'il vous plaît, ne tentez pas le diable et restez bien dans les parcs nationaux qui ont été créés pour ça. Et vous inquiétez pas, il y en a partout. Ensuite, numéro 3, la météo. Ça, on l'a dit, on l'a redit sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux. Il faut absolument prendre en compte la météo quand vous partez en Floride. Il y a des mois qui sont extrêmement chauds, il y a des mois où il fait que pleuvoir. Donc ce serait vraiment dommage de partir en Floride pendant le gros de l'été ou pendant les saisons des ouragans, donc de la pluie, alors que vous pouvez avoir le choix de partir à un autre moment dans l'année qui serait bien plus sympa. Après, ça dépend. Je sais qu'il y a des personnes qui supportent très bien la chaleur et l'humidité. Dans ce cas-là, c'est pas vraiment la peine de regarder quelles sont les meilleures périodes de l'année pour pas souffrir de la chaleur ou de l'humidité. Mais si jamais vous avez vraiment du mal avec les très fortes chaleurs humides, avec la pluie constante, par exemple le soir, je vous conseille de bien regarder les saisons. Et pour ça, nous avons sur notre site internet un article et aussi une page dédiée à la météo et aux saisons de Floride. Donc vous pouvez regarder tranquillement, voir quelle saison est la mieux pour vous. Je vais mettre le lien dans la description. Ensuite, en numéro 4, il faut savoir que la Floride, c'est le berceau des parcs d'attractions. Alors si vous êtes fan de parcs d'attractions, si vous êtes un gros fan de Mickey, d'Universal Studios, d'Harry Potter et de tout ce qui va avec, c'est à Orlando qu'il faut aller. De toute façon, vous avez le choix. Vous avez Walt Disney World, vous avez Universal Studios, vous avez SeaWorld avec Busch Gardens et tous les parcs qui vont avec. Mais vous avez aussi Legoland, vous avez Gatorland. En fait, Orlando regroupe le plus grand nombre de parcs d'attractions privés du monde. Voilà, donc si vous êtes fan de parcs d'attractions, ça y est, ça va tomber. C'est là-bas qu'il faut aller. Et en cinquièmement, quelque chose qui pourrait vraiment être, une épine dans votre pied pour partir en vacances. Si vous voulez partir tranquillement, il ne faut pas partir pendant le spring break. Pourquoi ? C'est-à-dire que la Floride est devenue le premier État dans lequel les Américains partent en vacances depuis 2014. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter chaque année. Chaque année, la Floride, c'est un record d'afflux touristique dans l'année. Alors, imaginez-vous, si vous partez pendant le spring break, en gros, c'est les vacances des Américains. Donc, ce serait vraiment dommage de partir au seul moment où toute l'Amérique arrive en Floride.
Après, si vous ne pouvez pas faire autrement, d'accord, mais si vous pouvez faire autrement, essayez de ne pas partir pendant le spring break. Ce serait mieux au niveau des parcs, au niveau de l'affluence. On respire quand même beaucoup mieux en Floride quand on part hors saison, c'est clair. Donc je récapitule, louez une voiture, faites attention à la météo, au soleil, à la chaleur, etc. etc. Ne partez pas en randonnée tout seul dans la nature si vous ne voulez pas perdre un doigt. Et surtout, essayez de partir pendant les hors-saisons ou des moments de l'année qui ont beaucoup moins d'influence pour pouvoir beaucoup mieux profiter de cet état qui est quand même génial. N'oubliez pas que nous avons un site web avec des articles écrits chaque semaine ainsi que des pages entièrement dédiées à la Floride, à chaque grande ville, à la météo, aux activités. Vous pouvez très bien aller sur notre site maintenant. Je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo de toute manière. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Veuillez vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, liker, partager la vidéo. Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Et pour tout ce qui est préparation plus sérieuse de votre voyage en Floride, je vous invite à aller sur notre site. Si vous êtes déjà en Floride, je vous souhaite un super voyage et je vous dis à bientôt.